Merci de rester fidèle au programme de Dakaractu. Vous l'avez compris, nous sommes à Fimela, dans le département de Fatick, à 62 km de la ville de Fatick. Et c'est pour parler de politique culturelle axée sur le patrimoine culturel. Vous l'avez évidemment compris, c'est dans le cadre de la célébration du FESNAC. Les intellectuels spécialistes de ces questions ont débattu sur le thème. Ils ont donné des orientations quant à la conservation du patrimoine matériel comme immatériel. Vous pouvez suivre leurs explications. Les politiques culturelles au Sénégal, acquis et défis, c'est le thème qui a été au centre d'un colloque tenu à Fimela dans le département de Fatick, avec comme axe principal le patrimoine culturel. Le patrimoine, c'est à la fois la source et la sève de la création artistique, qui est souvent au cœur de nos débats. Mais pour comprendre la création artistique, il faut comprendre le contexte qui la vision de la société qui produit cette création-là. Parce que le patrimoine, ça touche à tous les secteurs de la vie. C'est nos modes d'organisation sociale, c'est nos modes de production économique, c'est nos langues, c'est nos modes de production artistique et culturelle. Donc, et ces échanges qu'on a eus, ils ont permis de faire le lien entre le patrimoine immatériel, qui est lié à nos croyances, à nos mythes, à nos comportements, à nos langues, etc. Ce lien avec le patrimoine matériel, qui est le patrimoine bâti à travers l'architecture et tous les objets également que nous utilisons dans notre quotidien. Et c'était l'occasion de faire le bilan de la prise en charge de ce patrimoine-là au plan des politiques publiques. Comment ces politiques s'articulent depuis la période coloniale, jusqu'au début des indépendances, jusqu'à nos jours, puisqu'on a eu 60 ans de politique culturelle. Il s'est agi pour les panélistes de faire la situation du patrimoine culturel et ses limites dans sa sauvegarde institutionnelle. Aujourd'hui, dans notre histoire, quand on regarde la liste du patrimoine, on voit surtout du patrimoine colonial. Ensuite, on voit le patrimoine qui a été laissé par les différentes religions. Le patrimoine religieux des mosquées, des espaces de prière, des cathédrales. Mais c'est tout ce qui constitue notre patrimoine. Alors la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que nous, dans notre histoire, nous avons été capables de sortir quelque chose que l'on peut prendre comme patrimoine, ou est-ce que nous avons baissé les bras par rapport à ça? La chose simple, aujourd'hui, est-ce que Tombouctou, ça nous appartient à nous, Sénégalais? Moi, en tant qu'architecte, je revendique Tombouctou comme étant partie de mon patrimoine. Mais combien de Sénégalais sont au courant de Tombouctou ou de la mosquée de Djenné? Quand je discute avec des gens sur la construction en terre, ils me disent est-ce que ça tiendra? Et je leur réponds toujours, la mosquée de Djenné, elle a quel âge? Elle est entièrement en terre et elle tient depuis, je crois, 150 ans maintenant. Donc, c'est des choses que nous voyons mais que nous ne nous approprions pas. Je souhaiterais plutôt que la Constitution fasse aboutir la réflexion sur les principaux problèmes. Il n'y en a pas un seul. Le patrimoine local, communautaire, sénégalo-sénégalais est insuffisamment pris en charge. Parce que l'essentiel des dispositions pratiques arrêtées sur le patrimoine concerne le patrimoine colonial, hérité de nos relations avec l'Occident. Il est bon qu'on fasse évoluer les dispositions pratiques et qu'au besoin, de la même manière que le chef de l'État est le protecteur des arts et des lettres et le protecteur des artistes, le patrimoine puisse avoir effectivement une protection aussi institutionnelle que celle d'un président de la République. L'occasion a été saisie pour évoquer les Thiéboudjen inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est que le Thiéboudjen est monté comme étant un patrimoine national. Ce qui, quelque part, est vrai. La discussion l'a montré, on peut aborder le patrimoine de différentes manières. Mais est-ce que le Thiéboudjen est plus important que le Thiéré? Dans nos sociétés, on ne produit pas le riz qu'on utilise pour le Thiéboudjen. Chez moi, en Casamance, on prend du gros riz. Le Thiéboudjen, vous le faites avec le petit riz. Et le petit riz, pour beaucoup d'entre nous, c'est un riz qu'on utilise pour les animaux. Donc,
est-ce qu'on doit prendre le tchéboudjon ou est-ce qu'on doit prendre le tchéré? Mais c'est de manière générale. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une Nko qui est une écriture qui a été faite pour le mandé. Est-ce que cette écriture doit s'appliquer uniquement aux gens qui parlent mandé ou est-ce que c'est une écriture qu'on peut utiliser pour l'ensemble des personnes? Le Bambara aussi s'écrit, l'Adinkra s'écrit au Ghana. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on sorte un peu de nos frontières et qu'on s'approprie ce qui est africain, ce qui nous appartient à tous? Ces intellectuels n'ont pas omis de livrer quelques orientations quant à la valorisation du patrimoine culturel devant permettre d'assurer la transmission pour les générations futures. Le fait d'inscrire dans la Constitution du Sénégal que le président de la République est le premier protecteur des arts et des lettres, ça c'est dans les années 2000 que ça a été mis dans la Constitution. On le disait dans les années 90, le président de l'époque, Abdou Diouf. Quand Blawad est arrivé au pouvoir, il en a fait une formule constitutionnelle. C'était dans l'article 42 de la Constitution de 2001. C'est un pas, mais il faut continuer à faire des pas en avant. Où avez-vous vu dans les programmes de l'école primaire à l'université des références concrètes à certaines réalités pratiques, culturelles dans notre pays? On en entend parler ailleurs, dans les conférences, mais est-ce que c'est dans les programmes? C'est important. Or, le patrimoine, c'est ce qui nous fait, c'est-à-dire c'est ce qui nous construit en tant qu'être humain. Nous avons beaucoup de chance de ne pas être paranoïaques avec un pied occidentalisé et un pied sérérisé ou diolaïsé. Ça prouve la force de nos cultures parce qu'elle est résistante. C'est énorme. L'harmonisation, c'est de prendre en compte les éléments les plus valorisants de notre patrimoine et de les intégrer dans notre système de formation de l'individu. Si on raisonne non pas en tant que Sénégal, mais imaginez une fédération où il y aurait le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Burkina Faso. Chaque fois qu'on tapera sur la table, les gens vont nous écouter. Mais aujourd'hui, quand le Sénégal proteste, on lui donne un peu d'argent et puis on se tait, quoi. Donc je crois qu'il nous faut déjà dépasser nos frontières nationales et à ce moment, on pourra réfléchir à un autre moyen de travailler sur nos pays et de travailler sur notre patrimoine. Ce colloque a été tenu dans le cadre de la 12e édition du FESNAC qui se tient du 8 au 12 janvier à Fatick. Le FESNAC, c'est aussi de la production artistique. Dakaractu est venu ici au niveau du centre culturel du département pour venir apprécier de près la performance en art plastique inclus pour la première fois dans ce FESNAC. Un jury se charge de jauger le travail des artistes. Bon, l'activité s'est très bien déroulée. Aujourd'hui, à partir de 11h, tous les artistes étaient au rendez-vous. Donc le matériel était déjà disponible. Donc on a travaillé globalement dans de très bonnes conditions. Voilà, donc on avait suffisamment d'espace. Le matériel était disponible. Voilà, les artistes étaient très enthousiastes, donc je pense que globalement on a travaillé dans de très bonnes conditions. Donc ceux qui sont arrivés là, c'est à la limite des artistes présentés par des régions. Bon, le FESNAC se positionne comme un espace de promotion pour eux. Mais puisque, en fait, pour choisir parmi les compétiteurs les meilleurs, on entre dans des compétitions, quoi. Mais la compétition, ce n'est pas pour les classer. Mais la compétition, c'est pour montrer ce que chaque localité produit, quoi, du point de vue des arts. Et bon, il y a des prix qui ont été délivrés. Il y a beaucoup de prix qui ont été donnés. Mais le prix, c'est un encouragement simplement. Mais l'essentiel, c'est de participer et de pouvoir mettre en exergue les valeurs des localités. C'est suivant le thème de la FESNAC. Donc il s'agit de faire une production sur le thème
suivants, maquis, les arts et le patrimoine. Donc la production s'articule sur les arts et le patrimoine et le président. Donc qu'est-ce que le président a fait en termes de d'acquis, en termes de résultats sur le domaine des arts et du patrimoine. Maintenant, en termes de qualité, je pense que vous allez juger par vous-même. Donc la qualité artistique, elle est là. Donc le message aussi par rapport au thème, je pense que il est bon. Donc le message est en tout cas en articulation avec le thème, globalement. Les artistes plasticiens sont aussi revenus sur leur production. Ils ont travaillé suivant le thème de la présente édition du FESNAC, maquis, les arts et le patrimoine, suivant leur réaction. Les activités culturelles du FESNAC se poursuivent toujours à Fatick. Aujourd'hui, au centre culturel de la ville, ce sont plusieurs artistes peintres venus des 14 régions du Sénégal qui ont fait face au jury. Baba Ndiaye et Abdoulaye Dabo ont aussi été parmi eux. Je suis l'un des représentants des artistes de Thiès. Je suis venu représenter la région de Tambacounda. Sur une durée de 4 heures, ces artistes sous l'angle de la thème du FESNAC ont chacun essayé d'apporter une touche particulière à leur œuvre pour ainsi se faire distinguer. Comme un artiste aussi plasticien, qui doit s'exprimer sur cette toile par rapport à ce qu'on a posé comme question FESNAC. J'ai utilisé de la matière divers, j'ai collecté un peu partout sur la rue et en mélangeant avec la peinture et mon expérience avec le pensée. Et donc j'essaie d'avoir une harmonie pour faire une œuvre de ma participation. Abdoulaye, de son nom d'artiste Yela, a plus poussé sa créativité avec l'utilisation de calebasses. On a utilisé les médiums qu'on a trouvés. Ils nous ont doté des supports et de la couleur. Mais moi, je travaille un peu en mettant en relief un peu mon support. J'ai ramassé des mouchoirs et tout, j'ai mis sur la toile et tout. 3 calebasses. Il y a un calebasse beaucoup plus petit qui est en haut, il y a un autre qui est au milieu. Et la plus grande, je l'ai mis en bas. Je l'ai mis en couleur et puis j'ai mis des couleurs très lumière qui expriment un peu les 2 mandats et puis le 3e qui sera pour un Sénégal développé, un Sénégal que tout Sénégalais rêve. Et de ne pas sortir également sur le thème parce que les performances de ce FESNAC, c'est thématique. Après plusieurs éditions passées sans leur participation, ces acteurs ont positivement apprécié leur implication pour cette année, chose qui fait gage d'une richesse et diversité culturelle. Déjà, c'est un grand élan à saluer, c'est véritablement incontournable de parler de FESNAC, parce que quand on te dit Festival national des arts et de la culture, et que l'art plastique elle est incontournable. Peut-être que cette année, ils ont changé la formule en nous faisant faire des performances, des productions. Mais sinon, auparavant, on réalisait. Ils nous donnaient des thèmes et qu'on allait sur les supports, on allait sur les espaces, dans les écoles et autres, pour exprimer également notre savoir-faire. Depuis longtemps, cette FESNAC, c'est 12e édition. Et donc on a passé 11 éditions sans les artistes peintres. Donc cette fois-ci, si c'est bien beau de penser aux artistes peintres, donc je pense que ça fera une bonne continuation pour le prochain président de la République du Sénégal. Et cette année, véritablement, ça a été un grand élan encouragé et d'ailleurs à accentuer. Parce que véritablement, les plasticiens, de nos jours, on a des problèmes d'espace d'expression. Il y a peu d'événements culturels qu'on organise au Sénégal qui concernent les plasticiens. En ce que je sache, il n'y a que la Biennale et le Salon national des arts plastiques. Donc il n'y en a pas trop, surtout nous qui venons des régions. On arrive dans une région, c'est difficile de même trouver une galerie. Donc les artistes plasticiens, ils sont un peu coincés dans les régions.
Mais ça, c'est des occasions à véritablement donner tout le temps aux artistes, qu'on puisse véritablement s'exprimer. Mode, musique, danse et beaucoup d'autres activités sont aussi attendues avant la clôture du FESNAC. Pour l'instant, l'implication massive des jeunes à l'événement est à saluer. D'autres prestations se déroulent dans d'autres espaces dédiés quand même au FESNAC. C'est le cas de Sorano à vous, où nous sommes allés rencontrer les artistes. Ce festival, nous avons voulu aussi apporter notre contribution à travers cette animation culturelle. Le Sine, vous le savez, c'est une zone très culturelle où le brassage des ethnies, de la diversité culturelle s'exprime tous les jours. C'est pourquoi, à travers ces spectacles-là, on a voulu montrer notre facette de Sorano. L'année dernière, c'était le théâtre. Cette année, on a présenté la danse à travers le Ballet national de la Linguère, qui a fait la fierté du Sénégal, qui a fait plus de 300 spectacles à travers le monde, qui a été créé bien avant même la création de la compagnie en 1964. Et je pense que ce que vous avez vu, c'est important. Autant les artistes peuvent interpréter des danses de la culture lébou, autant ils peuvent interpréter des danses de la culture sérère, Jola, Wolof. Et c'est ça le Sénégal. C'est ça que nous avons voulu présenter aujourd'hui. Mais au-delà, on a profité également de ce plateau-là pour permettre aux autres artistes de pouvoir s'exprimer. La région regorge de talents, donc on ne peut pas ignorer. C'est pourquoi vous avez vu Longoyan s'est exprimé. Vous avez vu les cultures urbaines. Vous avez vu les femmes qui vont se presser tout à l'heure. Vous allez voir une troupe de la Casamance qui va prester tout à l'heure. Donc tout cela s'inscrit en tout cas dans le cadre de la promotion, mais de la conservation de notre patrimoine immatériel à travers également notre culture. lu ñu gëstu la ba pare mooy comme lu ma la wax la rek lii mooy ballet national du Sénégal donc ça veut dire que ethnie yi ñuy représenté dafa bari boo xoolee tey fi ñu commencé mooy tukulóor jóge ci yeelaa bi dem ci balanta yi jóge ci balanta yi ñu laal séeréer dem fële sabar donc mu ngi noonu te am na yeneen temps bi sax moo ñu ko mayu donc boo gisee performance bi
mooy wane ni am na ñoo xam ne ay artistes lañu li ñuy jàng la loo xam ne métier la donc ku nekk ku doon artiste ba nekk ballet national du Sénégal ça veut dire que am nga métier donc mi ngi noonu tey dañ ñëwoon def suñu liggéey def suñu métier muy danse waaw mais danse boo xam ne cosaan la aada la ak cosaan du danse du n'importe quoi mais aada la ak cosaan di représenter ethnie yu ne tey loolu ngeen gis quoi te des na yeneen ethnie temps bee ñu ko mayul waaw ñu joué benn 45 minutes boo xam ne wax dëgg yàlla xaat Et c'est cette note d'information qui met terme à ce journal consacré spécialement au FESNAC. Rendez-vous est pris prochainement. Au revoir.